Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'Écuge. Nous avons le plaisir d'accueillir en studio Jean-François Strouf, secrétaire général adjoint de l'Écuge. Bonjour Lise. Bonjour Jean-François. Alors Jean-François, tu souhaitais partager avec nos auditeurs et nos auditrices deux événements qui se sont déroulés ces derniers jours. L'un à l'Institut Wiesel, lundi 15 septembre, et l'autre mardi 16 septembre à l'Écuge. Et tu souhaitais relier les deux. Explique-nous pourquoi et de quels événements il s'agit. Alors, tu as raison, l'équipe de l'Institut Wiesel, particulièrement Gadib Guy, son directeur général, et Sandrine Svark, la coordinatrice de ses enseignements, avait choisi comme premier lundi de Wiesel une sorte de conférence inaugurale de Perrine Simon-Naoum, docteur en histoire, directrice de recherche au CNRS, directrice du département de philosophie de l'École normale supérieure, notamment en relation avec son livre « La nouvelle causalité diabolique » paru à l'Observatoire en février 2024. D'habitude, les rendez-vous de l'Écuge ne sont pas le lieu pour reprendre l'exposé ou la conférence d'un intervenant, mais là, il y a matière. À l'heure où l'antisémitisme fait vaciller les démocraties, Perrine Simon-Naoum plaide pour un urgent sursaut républicain. Elle dit, face à l'explosion de la haine séculaire des Juifs, que le projet juif, notre projet, est l'un des outils sur lesquels nos démocraties devront s'appuyer pour l'emporter face à nos adversaires, face à l'antisémitisme. Ça va très loin, en fait. Ça va très loin. Ça va très loin. Et comment est-ce que ça s'est passé dans la façon d'exprimer ? Alors, c'est très intéressant parce que on a vu la capacité qu'avait une intervenante, une enseignante qui donne une conférence. Les lundis de Wiesel ne sont pas des cours, mais des conférences. Bien sûr. De lier le sujet de sa thèse à un appel militant. À l'actualité. À l'actualité. Donc, pour moi, qui ai toujours considéré que l'enseignement universitaire ne peut pas être dissocié du quotidien, parce que tout simplement, il faut que ça porte du sens et que ce ne soit pas dans un monde éthéré, coupé des réalités, bien sûr, mais que des vrais universitaires, les véritables intellectuels, il y a les intellectuels qui trahissent, Lise. On le sait, on le voit tous les jours. Tous les jours, oui. Et les intellectuels qui ne trahissent pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas rester dans une espèce de tour d'ivoire, mais qui doivent utiliser leur savoir et leurs connaissances universitaires et intellectuelles au service d'une cause qui est celle de la défense et de l'illustration des Juifs du monde et des Juifs de France. En cela, cette sorte d'appel à la résistance morale de Perrine Simon-Naoum est à rapprocher de ce qui s'est passé le lendemain lors des vœux de la maire de Paris. Alors justement, Anne Hidalgo, exceptionnellement, parce qu'elle est vraiment là tous les ans, n'a pas pu venir et elle a délégué, je crois, Alexandra Cordoba, qui est maire du 10e arrondissement. Et en fait, il y a eu un lien entre les deux. Quel a été le lien entre les vœux de la maire de Paris ? Elle vous a envoyé le texte. J'ai le texte sous les yeux, on va y revenir. Alors c'est pareil. Oui. On est dans quelque chose qui pourrait être quelque chose de très formel, de couper des réalités, qui pourrait être un discours un peu bateau, sans rapport avec ce qui se passe. Et on a eu des intervenants qui ont tous évidemment parlé de l'antisémitisme, mais je vais prendre quelques exemples importants. Gad, qui ouvre en général en tant que directeur général, c'est lui qui prend la parole en premier. Gadib directeur Guy, de l'Écuge, a appelé à la résistance culturelle. Il a parlé du boycott culturel, du boycott intellectuel, du boycott sportif, de l'espèce de volonté d'invisibiliser les Juifs. Et il dit, notre responsabilité à nous, c'est d'organiser la résistance intellectuelle en tant que lieu juif culturel et universitaire, d'organiser la résistance
intellectuelle et culturelle. Et en cela, et on va parler de la manière dont on organise cette résistance à la fin de quelques éléments de cette soirée de vœux. Alors, il y avait Jérémy Redler qui est le représentant, qui est le maire du 16e arrondissement, Oui, bien sûr. mais qui représentait en l'occurrence Valérie Pécresse, qui a réaffirmé avec une force énorme le soutien de la région Île-de-France à Israël, en rappelant par exemple qu'un festival qui avait reçu un groupe antisémite s'était vu retirer et par la région et par la ville de Paris toutes les subventions. C'est vrai. Et donc ça, c'est quand même vrai. à dire. Moi, je voudrais vraiment... Je voudrais dire que Jérémy Redler nous a accueillis lundi soir dans la mairie du 16e pour la remise du prix du Yiddish Max Zuckerman. Et il a vraiment fait un discours remarquable. Et en cette période compliquée que nous vivons tous, j'avoue que ça a remonté le moral des troupes. Je voudrais peut-être lire quelques mots du discours que Anne Hidalgo, alors Anne Hidalgo recevait la Légion d'honneur des mains du président de la République. Ça s'est fixé au dernier moment. Oui. Je pense que c'est tout le groupe qui avait participé à l'organisation des JO c'était une sorte de remise de Légion d'honneur collective pour tous ceux qui ont contribué à la réussite des JO, et c'était franchement mérité. Oui. Donc, elle a envoyé un message pour que nous puissions en donner lecture hier soir. Alors, au cœur de ce message, dans le contexte que nous connaissons face à la résurgence de l'antisémitisme, il ne peut y avoir ni silence ni ambiguïté. Vous pouvez compter sur l'engagement plein et entier de la ville. Nous continuerons sans relâche le travail de mémoire et l'action au service de la liberté, de la dignité et de notre vivre ensemble. Anne Hidalgo. Voilà. C'est fort. Et ça a été appuyé, ce message, par celui d'Yves Roisse, le président de l'Écuge, qui a dit « Je rêve d'une cérémonie des vœux où je n'aurais pas parlé d'antisémitisme, mais au lieu de cela, à chaque fois, c'est pire. Et à chaque fois, nous interpellons les pouvoirs publics. Nous avons besoin de votre soutien. » Ce message a été aussi renforcé par Moshe Levin, qui représentait Chaim Korsia, le grand rabbin de France. Il a été également relayé par Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié, également présent, et par Eli Korsia, le président du consistoire central. Et on avait également les interventions de Nathalie Cohen-Bezerman, représentant le président du CRIF, et de Dvorah Serrao, qui représentait Marc Eisenberg, qui est la directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Sont régulièrement dans notre studio. Et ils sont en plus à cette cérémonie qui donnait une formidable image d'unité et de préoccupation malheureusement partagée sur l'antisémitisme. Mais tous ont fait preuve d'une combativité impressionnante. Alors, ce qui est aussi impressionnant, et on va le dire puisqu'on balance un petit peu ce matin quand même, c'est qu'ils ne sont pas tous sous les positions d'Olivier Faure. Absolument. Et ça, c'est important. Alors, souvenez-vous de cela. Voilà. Il y avait plusieurs adjoints et adjointes à la maire de Paris qui étaient présents dans cette salle, et leur présence en dit long sur leur soutien. Voilà. Ça a beaucoup de force d'avoir une demi-douzaine d'adjoints et d'adjointes. Donc il n'y a pas l'unanimité derrière lui, j'avais envie de le dire, parce qu'on a tous été profondément traumatisés par certaines déclarations. Oui, tout en sachant, Lise, qu'un certain nombre d'élus de Paris étaient aux côtés d'Anne Hidalgo pour sa Légion d'honneur. Bien sûr. Donc, moi, je vais citer les présents. Karen Tayeb qui était avec nous. Bien sûr. Pénélope Comites qui était avec nous. Marie-Christine Lemardelet qui était avec nous. Et qui ne Laurence sont pas, Patrice qui était avec nous. Et qui ne sont pas sur ces positions-là. Absolument. Voilà. Et donc, ces gens-là ont fait preuve d'un soutien appuyé à la cause des Juifs sur la lutte contre l'invisibilisation. Et, très important, les dirigeants juifs à tout cela ont répondu d'une seule et unique voix: nous ne partirons pas. Nous comprenons le projet sioniste, que des gens choisissent d'aller vivre en Israël, mais l'antisémitisme n'est pas celui de l'État, mais de personne en France,
et nous ne partirons pas. Et C'est ce qui ressortira Voilà. de cette cérémonie des vœux. Alors, Et on finit Guy, par Alexandra. oui, Gadib Guy a appelé à la résistance et pour cela, vous avez décidé à l'Écuge que tous les mois, il y aura un artiste ou un groupe d'artistes israéliens. On commence avec qui? Alors, on commence avec Omer Klein au piano, Haggai Cohen-Milo à la contrebasse, Amir Bressler batterie et notre ami Serge Surpin se Nous surpasse fait écouter. en nous faisant entendre quelques notes de musique. Et ce sera bien sûr pour l'ouverture de la 5e saison de Jazz à l'Écuge avec le Omer Klein Trio. Alors, Qui sera également partie prenante du festival Jazz sur scène. super. Voilà. Donc, Alors, très important. je voulais aussi te dire que Alexandra Cordobar a Oui. été extrêmement ferme, la maire du 10e qui représente Oui. Anne Hidalgo. Sur les discours qu'on entend, elle a été d'une fermeté et d'une clarté exemplaire. Il est inadmissible de cibler les Juifs ou leur festivité. Et je pense que comme vœu pour Rosh Hashanah, Oui. cette phrase n'était pas anodine. Pas du tout, pas du tout. Alors, à propos de vœux, ensemble pour les fêtes de Tishri, 5786, 2025 à l'Écuge. Le thème communauté, pluralité, convivialité, comme d'habitude. Comme d'habitude, plein d'offices, un site pour Oui. retrouver tout ça. Il y a au moins 3 offices différents. Pour les fêtes de Tishri, il y aura Kippour et il y aura évidemment pendant les fêtes de Sukkot la grande Souka. Oui, j'ai hâte d'y être. Oui. Lise, Oui, comme tous les ans. Une bonne cliente pour cette Souka. Mais parce que c'est sympathique, chaleureux, qu'on rencontre plein de gens, qu'on est ensemble, Yahad, sous la souka, et que c'est vraiment exceptionnel à chaque fois. Absolument. L'accueil est là, comme toujours, à l'Écuge. Alors, si on veut avoir le programme, si on veut avoir un compte-rendu de ce qu'on vient de dire, si on veut venir, un site, Écuge.fr, un téléphone le 01 53 20 52 52, et une adresse, tout simplement le 119 rue Lafayette, dans le 10e, à côté de la gare du Nord. magnifique. Alors, on va pas se voir pendant un certain temps. Si, Si, peut-être la on va se semaine voir. prochaine. La On va se semaine voir, prochaine, Rosh Hashanah viendra de se terminer. On sera ensemble. La semaine d'après, non, Kippour. Kippour, non. Mais on se retrouvera ultérieurement. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous. toi, Shana Et- Tova, Lise, et à tous les auditrices et les auditeurs. Et de ma part, et pour toute l'équipe de l'Écuge que j'apprécie énormément. Bisous, Merci bye. beaucoup. Bisous.